أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Chers frères aimés, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous remercions Allah infiniment pour la bénédiction de Allah sur le messager prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur ses familles, sur ses compagnons. Chers frères aimés, il y a deux actions et il y a deux personnes et il y a deux manières de choses que Allah lui-même il a déclaré qu'il est avec ces gens. Et aujourd'hui, chacun d'entre nous, on a besoin de l'assistance de Allah dans toutes choses. Le moment que Allah il est à ton côté et il va te soutenir, le moment que Allah il est à ton côté, il va te protéger. Au moment que Allah il est à ton côté, il va te faciliter les choses. Voilà pourquoi un musulman doit faire l'effort de rentrer dans ce groupe. Allah a exhorté, il nous dit Inna Allaha ma'al ladhina ittaqaw wal ladhina hum muhsinun. Allah dit lui, Allah, il est avec ceux-là qui ont la crainte. At-taqwa. Ceux qui ont la crainte, Allah dit, je suis avec eux. Et walladhina hum muhsinun. Et Allah dit, je suis avec eux aussi, ceux qui sont les bienfaiteurs, ceux qui font du bien. Les deux comportements, Allah, nous te prions pour nous donner ça. Allah, place-nous parmi ceux-là qui ont la crainte de toi. Allah, classe-nous parmi ceux qui font du bien. Et avant que nous allons rentrer dans le sujet pour traduire les deux actions que vous avez vues qu'Allah parlait, la crainte d'Allah et la bienfaisance, tu ne peux pas les faire sans soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et encore, pour que tu arrives à cette étape, il faut fermer tes oreilles. N'écoute pas, on a dit. Sinon, tu ne peux pas avancer. Aujourd'hui, si tu as la crainte d'Allah, dans les sociétés, les gens te voient autrement. Les gens te voient autrement. Certains, ils vont te blâmer, tu es trop. Certains, ils vont te dire non, est-ce que c'est toi seul qui connais Allah? On vous connaissez. Et jusqu'à même, on va te surnommer. C'est comme ça quand tu es bienfaiteur. Mon frère aimé, ne fais pas du bien quelqu'un que tu attends sans qu'il va te remercier. Fais du bien la faute de qui? Parce qu'aujourd'hui, nous, notre temps, quand tu vas faire du bien, attends ton bienfaisance, ton récompense auprès d'Allah. Mais si tu attends ça auprès de nous, c'est difficile. Premièrement, Allah dit Inna Allah, lui, Allah, ma'al ladhina ittaqaw. Allah dit il est avec ceux-là qui ont la crainte d'Allah, at-taqwa. Tu as vu, Allah dit qu'il est avec eux. C'est pour te dire, mon frère, ma soeur, toi qui le suis. Si tu as la crainte d'Allah, Allah ne t'humilie jamais. Il ne t'abandonne jamais et il ne te laisse pas jamais. C'est à cause de ça, faisons l'effort d'avoir la crainte d'Allah. La crainte, ce n'est pas le haut. Et la crainte, c'est une croyance et de respecter les recommandations d'Allah et respecter aussi ses interdictions. La crainte, c'est une action qui est entre le serviteur et son Seigneur. Parce que quand tu as la crainte d'Allah, on voit ça dans tes propos.
Quand tu as la crainte de Allah, on voit ça dans tes actions. Quand tu as la crainte de Allah, on voit ça même quand tu agis. On voit ça dans tes affaires. On voit la crainte de qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça qui va te sauver. Ou c'est ça qui va nous sauver, la crainte de Allah subhanahu wa ta'ala. Ce mot-là, si on va chercher ça dans les Coran ou dans les hadiths, il y a beaucoup de passages. Allah subhanahu wa ta'ala, dans les sourates al-Talaq, Allah dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Tu as compris? Allah dit celui qui a la crainte de lui, Allah, يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, il va te donner la porte des sorties. C'est-à-dire, toute situation qui va t'arriver, tant que si tu as la crainte, ne t'inquiète pas, Allah va t'aider. Il va te montrer comment tu vas faire pour te sortir. C'est ça qu'Allah te dit. Il faut t'assurer que tu crains Allah. Et si tu crains Allah, toi-même tu sais que tu crains Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu sais que moi, je crains Allah, tout ce que Allah m'a dit, je fais l'effort. Allah dit, toi, yaj'al lakum maharaja. Il va te donner maharaja. Quand le problème vient, Allah va te donner solution. Deuxième, il a dit, et il va te donner la richesse où que tu n'attendais pas. Là où tu n'attendais pas, c'est là qu'Allah va te ouvrir la richesse. Et la richesse que nous parlons, la richesse est tellement vaste. La santé, c'est la richesse. Avoir les enfants, c'est la richesse. Avoir l'apaisement de cœur, c'est la richesse. C'est beaucoup. Et la plus richesse qui dépasse tout, c'est d'être musulman. Et maintenant, ici, Allah dit, il va te faciliter. Il va te ouvrir la porte là où tu n'attendais pas. C'est à cause de ça, nous allons voir dans cet verset que nous venons de lire dans la sourate al-Talaq. Allah dit, lui, il est avec ceux-là qui ont la crainte. Et ici, il dit que celui qui a la crainte de Allah, il va te donner la porte de sortie dans toutes les situations. Et il va te donner la richesse là où tu ne t'attendais pas. Ça montre que si nous voulons que toute chose va marcher, allez n'habitez qu'Allah. Il faut craindre Allah. Tu es jeune, craignez Allah. Tu es grand, craignez Allah. Une femme, craignez Allah. Une jeune fille, craignez Allah. C'est fini, tu as gagné. Et dans tes affaires, ce n'est pas d'avoir beaucoup d'affaires. Même si c'est petit, Allah va te donner la richesse là où tu n'attends pas. Allah facilite. Vous voyez pourquoi Allah dit il est avec les gens qui ont la crainte. C'est quand tu as la crainte, il a dit Ma'iya. Al-Ma'iya Allah. C'est-à-dire Allah il est avec toi. Tant que tu as la crainte d'Allah, Allah il est avec toi. Il ne t'abandonne jamais. Jamais. Lisez dans le Coran depuis jusqu'à la fin. Même Yawm al-Qiyamah, ceux qui vont gagner paradis, c'est ceux qui ont la crainte d'Allah. Inna lil muttaqina mafaza. Inna lil muttaqina fi zilalin wa uyun. Ceux qui ont la crainte d'Allah, c'est eux qui sont dans le paradis. Allah dit ils ont gagné. Le paradis, Allah dit uiddat lil muttaqin. On a réservé paradis pour ceux-là qui ont la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah donne la crainte. Voilà pourquoi notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parmi les doigts, le prophète dit Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wa al-afafa wa al-ghina. Le prophète dit Allah, je te demande de la guidance, guide-moi. Et le prophète demande à Allah de les guider. Or qu'il est déjà guidé. Les savants disent ici, ne t'as pas parti dire que c'est fini. Tant que tu n'es pas encore mouru, ce n'est pas souri. Demande à Allah de t'aider jusqu'à ce que tu vas mourir, tu es musulman. Là, c'est fini. Or que c'est la vérité. Tant que tu n'es pas encore mouru, est-ce que c'est assuré? Quelqu'un, le matin, peut être musulman, le soir, il devient kafir. Que Dieu le préserve. Que
Dieu nous préserve. Que Dieu nous préserve. Quelqu'un matin aussi, il est kafir. Le soir, il devient musulman. Tout c'est dans la main d'Allah. À cause de ça, bon musulman, lui, ne dit pas non, c'est fini. Malgré qu'il est musulman, Yas'alullah asibat. Il demande à Allah de lui aider, de lui soutenir, jusqu'à il va mourir. Jusqu'à il va mourir. C'est à cause de ça, des bons prophètes, ils demandent ça. Voilà pourquoi le prophète il dit Allahumma inni as'aluka al-huda. Allah, je te demande la guidance, qu'Allah nous guide. Vous voyez que nous sommes dans la mosquée là. Ça, c'est la guidance d'Allah. C'est Dieu qui t'a guidé. Et quand il va te guider, il te facilite la route qui va t'amener jusqu'à dans le paradis. Avant-hier, ou le mois passé, semaine passée, nous sommes partis dans les cimetières. En venant des cimetières, parce qu'on a gardé la voiture loin, on marchait dans le foule. Dans le foule, j'attends quelqu'un dit, depuis que je suis au Gabon, j'ai fait 17 ans, c'est ma première fois que je suis venu dans la cimetière. Lui ne connaît même pas là où on enterre les musulmans. Dans mon cœur, j'ai dit, Allah t'a aimé. Allah t'a aimé, tu es venu, je dis, sinon, rester, tu ne connais pas là où on enterre les musulmans. C'est malin. Parce que ça fait partie des lieux que le prophète a dit, on n'a qu'à visiter. Hein? Et n'importe qui, quel soit le souci que tu as, cher frère, Wallah, il prend un taxi 2 minutes, tu pars dans les cimetières. Quand tu reviens, on va te dire ça, va te dire Alhamdulillah. Tu vas oublier tout le problème que tu as. Tu vas tout oublier. C'est comme ça dans les Al-Mustafayat, c'est-à-dire les hôpitaux. Quel soit le problème que tu as, quand tu arrives là-bas, mon frère, quand tu vas sortir, tu vas dire aïe, alhamdulillah, ça va. Ah ouais. Quand Allah, il t'a guidé, il te facilite la route du paradis. Voilà pourquoi le prophète a dit Asal al-Huda. Deuxième, le prophète a dit Mahal Shahid wa Tuqa. C'est ça qu'on parle, non? Al-Muttaqin. Il dit, je te demande la crainte. Allah, augmente-moi la crainte. At-Taqwa. Wal-Afafa. Et il a dit, Allah, donne-moi la suffisance. C'est ça qu'est Afafa. Tu gagnes un peu, ça te suffit. Nous les musulmans, c'est ça qu'Allah nous a fait. Voilà pourquoi les autres, ils nous envient. Musulmans ne négligent pas un peu qu'Allah l'a donné. Abadan. Musulmans, un peu, après ça devient beaucoup. Quelqu'un va aller s'asseoir dans un lieu. Aujourd'hui, s'il a vendu 5 000, demain 5 000, il laisse. Mais un musulman vient, il vend 5 000, il est là. Demain, il vend 3 000, il est là. Même s'il vend 2 000, il est là. Jusqu'à ça va arriver au moment, il vend 15 000, il vend 20 000. Ça, c'est un cadeau qu'Allah fait. On appelle ça Afafa, Al-Qana, Wal-Gina. Et il dit, je te demande la richesse. C'est à cause de ça, la crainte là, c'est très très important, chers frères. Voilà pourquoi le poète a dit, ce n'est pas l'habillement qui améliore l'homme, qui te fait beau. Nos femmes, quand ils vont se laver, rester à côté des miroirs, maquiller la bouche, maquiller les yeux, maquiller les oreilles, maquiller tout ça là. Tout ça là, ce n'est pas ça qui est la beauté. Nous les hommes aussi, quand on se lave, regardez, arranger les barbes, parfumer, casser le chapeau, arranger, machallah, ce n'est pas ça qui rend la beauté. La beauté c'est où? Le poète a dit, Iza lil mar'i lam yalbisul libasu min at-tuqa tukallabu uryanan walau kana kasiya. وخير اللباس المرء تقوى الله لا خير فيما كان لله عصيا. Le poète a dit, si l'homme, tu n'es pas habillé l'habillement de la crainte de Allah, quel soit l'habillement que tu as habillé, tu marches comme lui, tu n'as rien sur toi. Hein? Tu n'as rien. Prenez exemple. Quelqu'un qui a habillé l'habillement des musulmans.
un bazin, machallah, comme les musulmans s'habillent, bien chapeau avec les barbes. Haya ala sola, tu ne pries pas. Est-ce que l'habillement là, ça va te sauver? Hein? Tu as le gros chapelet. Haya ala sola, tu ne viens pas à la mosquée. Tu as vu jusqu'à maintenant, tu n'es pas beau. Ça peut de ça, on n'est qu'à s'habiller l'habillement de la crainte. Coran a dit, Coran a dit, Inna anzalna ilaykumul libasa yuwari sawatikum wa risha. Après il a dit wa libasu taqwa zalika khayr. L'habillement de la crainte là, c'est ça qui est meilleur. L'habillement de la crainte, c'est ça qui est meilleur. C'est à cause de ça les sahaba des prophètes de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu vas voir quelqu'un sur le pain seulement qu'il n'y a pas le haut. Il y a certains parmi eux, ils ont vécu dunia, même les babouches, ils n'ont pas mis le pied. Certains, ils n'ont pas construit maison. Mais mon frère, le valeur qu'il a auprès d'Allah, ça dépasse tout le monde. Parce qu'il a su classer Allah. Il a su accepter Allah. Tout cas, il a dit, même si tu es habillé, tant qu'il n'y a pas la crainte, tu marches une nuit. Il a dit, c'est le mari taqwallah. Meilleur vêtement de l'homme, c'est la crainte d'Allah. Les femmes, hijab ne peut pas vous sauver s'il n'y a pas la crainte d'Allah. La voile ne peut pas vous sauver s'il n'y a pas la crainte d'Allah. Nous les hommes, les djarbas, les tribans, quoi, tout chose des musulmans, ça ne peut pas nous aider. Il faut qu'il y ait la crainte d'Allah. Wa khayrul libas al mar'i taqwallah. Et le connaisseur a dit la khayran fima kana lillahi asiya. Il n'y a pas bonheur là où il y a les désobéissances d'Allah, il n'y a pas bonheur. Il n'y a pas bonheur. C'est à cause de ça la crainte, chers frères, at-taqwa. At-taqwa. Ça va t'assurer ici et ça va t'assurer yawmal qiyamah. Allah facilite. Deuxième, Allah dit il aime ceux-là aussi qui font du bien, les bienfaiteurs. Chaque personne que tu as vu parmi les comportements que tu as, il y a bienfaisance dedans pour remercier Allah. Tu as la béni. Tu as la béni. Tu as la béni. L'homme qui fait du bien, Allah ne t'abandonne jamais. Allah dit il est avec toi. Et le bien qu'on parle, c'est les humains que tu fais du bien, même si c'est les animaux, toutes choses du bien. Parce que le bien auprès d'Allah, on ne l'érige pas. On ne néglige pas le bien. Tout ce qui est bien, al-ihsan. C'est-à-dire, pourquoi Dieu a amené le mot ihsan? Il n'a pas amené khayr. Parce que hadith là, le prophète a dit al-ihsan, le bienfaisance, en ta'abudullah ka'annaka tarahu. Fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka. Le bienfaisance d'adorer Allah comme tu vois Allah. Si tu ne vois pas Allah, Allah te voit. C'est pour te dire, le bienfaisance que Allah on parle ici, quand tu fais du bien à cause de Allah, tu attends ton salaire auprès de qui? Ça cause de ça, c'est venu dans les sourates Isa, si je ne me trompe pas. Ils ont dit innama nutimukum liwajhillah. La nuridu minkum jaza'an wala shukura. C'est ça qui est bienfaisance. Tu as vu, il dit nous, on vous nourrit, c'est pour chercher la face de Allah. Si on dit wajhillah, je cherche mon récompense auprès d'Allah. Et ils ont dit quoi? Il dit nous, la nuridu minkum jaza'an. On ne veut pas que vous allez nous rendre le bien qu'on vous a fait, non. Voilà shukura, et on ne veut pas que vous allez nous remercier. Nous, on cherche tout auprès de qui? C'est ça qu'est Issa. Tu fais du bien à cause de qui? Allah. Mon frère, dans la famille, si c'est toi qui fais du bien à les autres, il faut dire alhamdulillah. Ferme les yeux, ne regarde pas qui parle de moi, qui me critique. Continue à faire du bien. Continue à faire du bien. Parce que ça là, si Dieu t'a donné, c'est une voie. Allah ne prend pas ça n'importe qui.
c'est des élus, ceux que Dieu même les a élus, c'est eux qu'Allah donne. Parce qu'Allah dit, il aime avec ceux qui font du bien. Inna Allah ma'allazina taqaw wa la fili la baila wallazina hum muhsinun. Ceux-là qui sont les bienfaiteurs, qui font du bien, Allah il les aime. Et je veux vous dire, mon frère, quand tu es bienfaiteur, tu as beaucoup d'ennemis. Et c'est tout même dans la famille. Si Dieu t'a soulevé, aïe, certains vont te dire, il se montre. Certains vont te dire, il est trop. Certains vont te dire, il veut montrer qu'il nous dépasse. Non, c'est pas ça. Dieu t'a donné quelque chose que ça lui fait du mal. Continue à faire ton bien. Fais du bien, allez. Le bienfaisance, Allah, il aime ces gens. Ça peut dire ça, l'homme qui fait du bien, c'est l'homme des paradis direct. La manière que l'homme qui a la crainte d'Allah, c'est l'homme des paradis direct. Ça peut dire ça, Allah, il a appelé paradis même. Il a appelé ça Ihsan, Al-Husna. Le paradis même, c'est comme ça Dieu a appelé. Le plus meilleur bonheur de Yom Al-Qiyamah, Dieu a appelé ça bienfaisance. Ça peut dire ça dans la sourate Ar-Rahman, Allah dit Hal Jaza'ul Ihsan Illal Al-Ihsan. Allah dit, est-ce qu'on rendit le bienfaiteur quoi? Allah dit, celui qui fait du bien, nous, Allah, on lui rendit le bien. Ce n'est pas nous qu'Allah parle, Allah il parle de lui. Parce que nous, l'homme, Ibn Adam, surtout nous, notre temps là, celui qui te fait du bien, c'est lui que les gens rendent quoi? Du mal. Les gens rendent quoi? Mal. C'est comme ça Dieu a fait. Notre temps, c'est un peu qui connaît, quand tu fais du bien, il sera reconnaissant. Beaucoup, c'est les canons du Solomon. L'ingratitude nous a emballés. Que Dieu nous préserve. Amen. Ça veut dire ça, cher frère, si nous voulons l'assistance d'Allah dans toutes choses, fais du bien. N'importe qui que tu peux faire du bien, fais du bien. Ça va te sauver. Ça va t'aider. Un monsieur, c'est piquant qu'il a vu sur la route. Ça, c'est bienfaisance, non? Il a vu quelque chose qui peut blesser les gens. Il a pris ça, il a mis à côté. Il ne faut pas que ça va blesser quelqu'un. Le prophète a dit, voilà l'action qu'a fait. Allah dit, le prophète Jibril, va dire le prophète, le monsieur, là, je lui donne paradis. Regardez, Imam Bukhari a mené une femme, on dit elle est prostituée. C'est le chien qu'elle a donné en boire. Le chien. Est-ce que les musulmans mangent les chiens? Non. Mais c'est le chien qu'elle a donné en boire. Dieu l'a pardonné. C'est le chien. Bienfaisance, là, il ne faut pas négliger. Là où tu n'attendais pas, c'est là que ça vient. Là où tu n'attendais pas, c'est là que ça vient. Un jour, je partais à quelque part, j'ai pris le taxi. Je suis rentré dans le taxi, j'ai fait salam alaikum. Là, le monsieur qui est derrière lui, pas musulman, c'est un chrétien. La manière même qu'il a répondu au salam, je suis que c'est pas musulman. On parle, lui va descendre à bas. Quand il est descendu, il a attendu ce que j'ai demandé 1000 francs. Et il a levé l'argent, il a donné. Lui, il a demandé 500, il a donné 2000. Il dit, donne-moi 500, je paie pour la date. Je lui demande, je dis, tu paies pour moi, tu me connais où, papa? Il a dit, je ne te connais pas, je te fais parce que tu es musulman. Il y a un musulman qui m'a fait du bien, j'ai pris l'engagement, je vais faire du bien à tout musulman jusqu'à maman.
Un kafir, hein? Mais musulman l'a fait du bien. Il a dit, il y a un musulman qui m'a fait du bien. À cause de ça, quand je vois chaque musulman, je lui rends le bien que le frère m'a fait. Ici, il y a deux solutions. Imaginez si c'est le mal que le frère avait fait. S'il voit un musulman, il va lui faire quoi? Je dis que Dieu te bénit et je dis qu'Allah te fait, tu deviens musulman. Voilà, il a dit Amen. Qu'Allah accepte mon doigt. Moi, je ne connais pas un musulman qui l'a fait du bien. C'est où on ne connaît pas. Mais regardez comment ça est en train de donner quoi. Ça produit quoi? Le bienfaisance. Bonheur. Et celui que musulman fait, ce n'est pas musulman qui l'a fait. C'est non musulman, mais il a été reconnaissant maintenant et rendu le autres musulman le bien. Voilà notre islam, chers frères. Notre prophète Mohammed. Il y a un monsieur, le prophète, il a appelé d'être musulman, il a refusé. Regardez comment le prophète s'est caressé l'homme. Le monsieur n'allait pas devenir musulman. Une fois, les musulmans sont partis à la guerre, ils ont gagné Béthel. Le prophète a compté 100 chameaux. Il a dit à lui donner. 100 chameaux. C'est comme je dis 100 padéros. Quand on a amené que le prophète a dit on te donne, il dit peut-être vous avez fait erreur. Non, c'est pas mal, allez lui demander. Ils ont dit c'est toi qui l'as dit qu'on va te donner. Moi, il dit oui. Monsieur l'a dit, ah là, c'est fini. Voilà, c'est le bienfait que le prophète a fait. C'est ça que Dieu a pris, c'est devenu sabbat que Dieu l'a guidé dans l'islam. Il est devenu musulman. L'islam ne nous a pas recommandé. Regardez verset. Allah dit, si quelqu'un te fait du mal, tu as la possibilité de lui rendre le même mal qu'il t'a fait. Mais avec Allah, il dit, mais voilà, il s'en va. Il dit, mais si vous pouvez patienter, cela est bien pour toi. Allah, il m'a fait du bien, pourquoi je vais patienter? Allah dit, Allah dit, patient. C'est pas que tu es ma boue, c'est pas que tu ne peux pas, tu as patienté à cause de moi, Allah. Je sais que c'est pas ma donner. Bien faisant cela, c'est avec ça que le prophète, il a compris tout. La Mecque, que vous voyez là, le prophète, il est citoyen de la Mecque. C'est Allah qui a parlé la citoyenneté des prophètes dans la Mecque. Moi, avec toi, si moi je dis je suis citoyen de Moulin, toi tu dis tu es citoyen malien, celui-là dit il est citoyen gabonais, celui-là il dit citoyen camerounais, celui-là je suis citoyen de tout. Ça c'est nous-mêmes qui avons inventé. C'est les papiers qu'on nous a dit, c'est vrai, c'est pas vrai, mais il y a un papier dans notre main quand même. Mais pour Mohammed le Salam qui a parlé ça dans le Coran. Wa anta hillu bihadha al-balad. Dans le surat al-Balad. Et dit, toi, tu es citoyen de la Mecque. Mais malgré ça, celui que Dieu m'a parlé de sa citoyenneté, mais on l'a chassé de la Mecque. On l'a chassé. Mon frère, la manière qu'on a torturé les Sahaba à la Mecque, si on va vous parler un jour ici là, vous allez couler là. Il y a des Sahaba, à cause de cet islam qu'aujourd'hui nous on a trouvé, on ne peut même pas venir dans la mosquée prier. À cause de cet islam, il y a des Sahaba, on met le feu comme ça. On le met sous le feu, la manière qu'on met coupé là. Wallah, c'est ça, graisse là, les graisses qui tombent là, c'est ça qui était le feu. Mais ils n'ont pas changé. C'est Allah, Allah, Allah. Ils n'ont pas changé. Ah, mais tout de suite, je viens vous dire, il y a certains qui n'ont pas mis les babouches. Aujourd'hui, nous, à cause des téléphones, quelqu'un devient kafir. Tu veux gagner iPhone 15, tu vas devenir kafir. iPhone 15. Ou bien comment vous appelez ça? C'est iPhone 15, non? Hein? iPhone 15. C'est iPhone, non? 15. C'est le dernier sorti. À cause de ça, quelqu'un devient kafir. Vous savez pourquoi je vais dire que quelqu'un ça peut devenir kafir?
Quelqu'un, à cause des iPhone 15, qui va donner ça à une fille musulmane qui n'est pas la foi, il va aller dormir dans les caves. C'est vrai ou faux? Les Sahaba n'étaient pas comme ça. On les a torturés, on les a fait tout. Ils sont venus dire à Rasulallah, tout le monde Allah de nous soutenir. On nous torture trop. Le prophète a d'aller patienter. Ceux qui étaient là avant nous, on les a torturés qui dépassent ce qu'on vous a fait. Dans les réels du Sorghina, le prophète a amené hadith. Il a dit les croyants qui étaient là. On amène le si, on met au milieu de la tête de quelqu'un, on est qu'à, il n'est qu'à dénoncer sa foi. Sinon, on va lui conduire en deux. Il dit je ne change pas. On le coupe comme ça vivant jusqu'à on va lui conduire deux. Il ne change pas. C'est comme ça, quand c'était chaud, Allah dit le prophète, va à la Médine. Après, on a dit tous les Sahaba allaient Médine. Le prophète, il a fait 13 ans à la Mecque, 10 ans à Médine. On a fait les premières cités là-bas. L'islam a eu la majorité. C'est quand les musulmans sont arrivés 12 000. Allah dit le prophète, allez inaugurer la Mecque aujourd'hui. Ça, c'est leur est passé dans la 8e année de Hijra. 8e année de Hijra. Quand le prophète veut rentrer à la Mecque pour inaugurer la Mecque, je suis en train de vous faire bref. Histoire est longue. Et là, c'est parlé les Sahaba à 4 groupes. Premier groupe à la face de la Mecque, directement rentré. Deuxième groupe, ils vont rentrer par côté droite. Troisième groupe, côté gauche. Quatrième groupe, ils n'ont qu'à rester derrière. Après, si nous on est rentré, il y a un problème et ils vont venir en force. C'est comme ça que le prophète les a fait. Quand ils sont rentrés la Mecque, tous les koufars, ils ont fui. On les a encerclés. Le prophète a dit, celui qui est rentré dans la maison d'Abou Sufyan ne lui touche pas. Qui est Abou Sufyan? Abou Sufyan, c'est le chef de la Mecque. Et lui, il a islamisé dernier moment, avant qu'on a fait l'irrigation de la Mecque. Mais comme le prophète, il veut lui rendre le bien, c'est un grand. On ne mesure pas un grand. Le prophète a dit, celui qui est rentré dans la maison d'Abou Sufyan, il est libre. Ne le touchez pas. Et là, dit, celui qui est rentré dans sa chambre, il est fermé, ne le touchez pas. Quand le prophète, ils ont inauguré la Mecque, ils ont enlevé tous les idoles qui sont dans les caves. On a jeté, on a brûlé, on a nettoyé la cave, c'est devenu propre. Voilà le pouvoir qu'on les a sacrés. Le prophète a dit, vous nous avez chassés de la Mecque, vous nous avez tués, vous avez pris notre bien, vous nous avez fait tout ce qu'on va, on ne fait pas être humain. À cause de vous, vous nous avez fait manger les herbes. Les Sahaba, ça arrive un moment, c'est les herbes qu'ils mangent. Il dit que nous, quand on cabine, notre cabine avec les cabines des animaux, il n'y a pas de différence. Parce qu'on a refusé, on ne les va pas manger. Le prophète a dit aujourd'hui, la situation est changée. C'est nous qui avons le pouvoir. Qu'est-ce que vous pensez qu'on va vous faire? Les Mecquois disent tout ce que tu nous as fait, tu as raison. Le prophète a dit, moi je ne suis pas comme vous. Nous, on ne rendait pas le mal contre quoi? Le mal. Le prophète a dit, partez, vous êtes libres, je vous ai pardonné tous. En même temps, c'est 2000 personnes qui ont islamisé. Ça, c'est Ihsan, bienfaisance. Mon frère, si quelqu'un t'a giflé, tu l'as giflé, il ne va pas avoir peur de toi. Mais s'il t'a giflé, il sait que tu as la gabarit, tu peux le gifler. Et tu l'as laissé, tu as parti. À chaque moment, quand tu vois, il ne sait pas qu'est-ce qu'il attend. Il a peur, Dieu ne va pas peur. Il a peur. Que Dieu nous préserve. Ça peut être ça, le bienfaisance là, c'est très important. Et toute personne qui fait du bien, Allah ne t'abandonne jamais, tu ne tombes jamais. Quelle soit la nuit ou la journée, Allah il va te bénir l'aide. Ça peut être ça, je vais vous dire secret qui est dans l'islam. Tu as vu, même si c'est kafir, je dis bien kafir, s'il est dans le dunya, il fait du bien. Dunya ici, là, Allah va le soutenir. C'est Yom Al-Kiyama qui n'a rien à faire. Mais si c'est dunya, Dieu va l'aider. Hey, il ne faut pas que vous ayez changé ce que je n'ai pas parlé. Vous allez dire que au Sada d'ici, kafir fait du bien. Il va rentrer par Dieu dit ça. J'ai dit si kafir fait du bien. Dans le dunya ici, la vie présente ici, Allah va l'aider. Il va lui donner santé, il va le protéger contre certains malheurs. Mais quand il va mourir, l'enfer.
Tellement pour montrer qu'Allah, il aime quoi? Bienfaisance. C'est à cause de ça, il a dit Ma allazina taqaw wallazina hum muhsinun. Wa hasinu. Inna Allah yuhibbul muhsinin. Allah dit faisez du bien. Moi, Allah, j'aime les gens qui font du bien. Fais du bien à tes voisins. Fais du bien à tes familles. Fais du bien à tes amis. Fais du bien à tes proches. Toute personne que tu peux faire du bien, fais-lui du bien. Le bien ne perdait jamais. Et quand on fait du bien, c'est le jour que tu n'attends pas, le bien là, ça va produire. Le jour que tu n'attends pas, le bien là, ça va faire quoi? Ça va? Allah facilite. C'est à cause de ça, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle dans les versets, pourquoi on le pose du bien? Aujourd'hui, si on te dit qu'il y a un général qui est à ton côté, il est avec toi, c'est ton ami. On te dit ton ami c'est un ministre. On te dit ton ami c'est procureur. Kai, Bal, on te dit président de la République, c'est ton ami. Mon frère, tu n'es pas petit l'homme. On dit avant, dans les quartiers, il y a un pauvre. Quand on fait réunion, on ne l'appelle pas. Même s'il y a quelque chose, on a déjà fait, après qu'il va, mais c'est pauvre, pauvre. Ah, cette affaire-là, ça l'embête. Je vais faire comment pour que je sois honoré? Il a pensé, c'est comme ça, il est parti chez le chef, leur chef. Avant. Il dit, chef, je veux certaines faveurs auprès de toi. Le chef a dit, quelle faveur tu veux? Il a dit, les gens ne me considèrent pas. Dans les quartiers, même si on fait quelque chose, avec l'âge que j'ai, mais on ne me considère pas. Je veux me racheter un peu. Le chef a dit, bon, tu veux que je veux quoi? Il dit, je veux que le soir, je viens, tu attrapes ma main comme ça, on va marcher dans la ville. Partir, on va marcher, retourner, tu rentres chez toi, c'est tout. Ah bon. Le chef a dit, si c'est ça, il n'y a pas aucun problème. Je t'attends le soir tu viens. Le soir, il est parti chez le chef, il a lavé, voilà les sports. Tout le monde attend les fanfares. On dit c'est le chef qui est en train de prendre du lait. Tout le monde voit le chef, il se met debout. Le chef avec qui? Avec le chef. Lui là, oh, c'est l'ami des chefs, l'ami des chefs. Ils sont partis, ils sont revenus. Le chef est rentré, il est venu à la maison. Le lendemain, quand on va tenir une réunion, on dit quand il n'est pas là, on ne peut pas faire, on n'est qu'à l'appeler. C'est lui qu'on a appelé d'abord. L'ami de qui? Ça, c'est le chef de Dunia. Bon, maintenant ici, Allah dit celui qui a la crainte, celui qui fait du bien, Allah dit tu es pour moi. Maintenant, toi, tu es qui maintenant? Allah dit ma allazina taqaw, ma'iya Allah. Je suis avec ceux-là qui ont la crainte. Wallazina hum muhsinun. Et je suis avec ceux qui font du bien. À la facilité. C'est un frère qui est parti de l'augmentation là, c'est d'accord. Quelqu'un, il manque l'argent. On l'a dit, il n'est qu'à aller. L'argent qu'il a amené là, il s'est manqué. Or qu'il est déjà comptoir. Il est sorti qui? Il a trouvé un frère que je ne peux pas appeler son nom. Il a pris les 5, il a dit tu veux quoi? Il a dit l'argent. Il a compté l'argent. L'argent combien? 35 000 il a donné. Il est parti, on a fait le papier. Après, il a demandé, monsieur, il est venu, il a pris l'argent là, il a amené monsieur. Monsieur, non, moi je t'ai donné son nom, laisse ça, c'est vrai. C'est le monsieur qui me dit, ils sont partis à la Mecque. Dans un restaurant, ils sont en train de manger. Le monsieur là, il n'est plus dans ce pays. Il est rentré dans ce pays, ça dépasse 10 ans. Ils se sont rencontrés. Le monsieur qui a fait du bien là, il est assis. Celui-là, quand il a vu là-bas, il a reconnu.
que voilà celui qui m'a aidé Gabon. Il a fini de manger, il est parti comme toi, il a dit, le monsieur qui est là-bas, là, sont partis à 50 000. L'argent qu'il a payé là-bas, ça fait arriver 95 000 ou bien 105 000. C'est ce qu'ils ont mangé. Il a payé. C'est comme ça, il est passé, il a dit, salam alaikum. Il a dit, j'ai payé ton facture. Le monsieur a dit, moi je ne te connais pas. Il dit, tu ne vas pas le connaître. Il dit, c'est moi que tu as donné l'argent au Gabon. Si tu te rappelles, donc, ça fait plus de 10 ans aujourd'hui. Le monsieur a dit, il est resté calme. Ça peut qu'il a dit, et il se sent embrassé. Il a payé quelque chose qui fait 105 000 ou 95 000. À cause de le bien que le monsieur l'a fait. Le bien, ça paye. Ici, ça paye. Yomal. Wallahu la yudi'u ajral muhsinin. Allah dit jamais. Lui ne va jamais négliger le bienfait des bienfaiteurs. Si tu as fait du bien, Allah dit jamais, il ne va pas négliger ça. Il va te conserver ça, il va te garder ça. Yawm al-Qiyamah, ça va te sauver. Chers frères, chers sœurs, on demande à Allah qu'il nous place parmi ceux qui ont la crainte. Que Allah nous aide pour être le bienfaisant. Voilà, tu vas voir quelqu'un, qui a dit monsieur là. Il est l'homme qui fait du bien. Toute personne qu'on t'a témoigné comme ça là. Ne change pas, il faut continuer. C'est Dieu qui t'a ouvert la porte. Qu'Allah nous pardonne. Ils sont là beaucoup. Allah, tu connais les bienfaiteurs. Ceux qui aident les autres, ils les soutiennent dans tout. Il faut les soutenir dans les affaires. Il faut les aider. Dans toute difficulté qu'ils sont dedans, Allah, il faut les aider. Toute personne qui va aider quelqu'un, toute personne qui va t'aider ton islam, tu connais beaucoup de frères. Dès qu'on dit Allah, le travail d'Allah, c'est ils sont les premiers à mener l'argent. Allah, toi aussi, il faut les soutenir. Que Dieu nous pardonne. Hadha wa billahi tawfiq wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.